Allô YouTube, ici Victor, votre agent de bord. En plus ça rime. Et bienvenue sur ma chaîne. Toutes les semaines, je partage avec vous des conseils pour comment voyager dans des meilleures conditions. Cette semaine, c'est la deuxième partie de la vidéo sur les turbulences. Si vous n'avez pas vu la première partie, restez là. Vous pourrez avoir le lien soit dans la barre d'infos, soit à la fin de la vidéo. Et puis, bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions qui m'ont été posées. Tout d'abord, est-ce qu'il y a du vent en haute altitude? Alors, un avion vole en général entre 36 et 40 000 pieds. Et oui, il y a du vent et il est même plus rapide qu'au sol, puisqu'au sol, le vent se heurte à des immeubles, à des montagnes, à plein de choses, alors que dans les airs, il n'y a rien à part des avions. Oui, le vent peut aller jusqu'à 300 km/h, c'est une chose qui est assez courante. Dès que le vent est supérieur à une vitesse supérieure à 150 km/h, on appelle ça un jet stream ou un courant d'air. Et d'ailleurs, ça fait bien l'affaire des compagnies aériennes puisque les courants d'air sont utilisés pour faire des temps de vol plus rapides. Si vous faites un vol entre New York et Paris, il sera plus rapide que si vous faites un Paris-New York. En général, New York-Paris va prendre à peu près 5 heures alors qu'un Paris-New York va en prendre 7 à 8. Donc c'est planifié dans l'horaire du vol puisqu'on sait qu'il y a toujours ces courants d'air qui vont de l'Amérique du Nord vers l'Europe quasiment à toute l'année longue. Donc ça fait partie des plans de vol et c'est tout à fait normal. Ça permet de sauver du carburant et pour vous, ça vous permet d'arriver plus vite. Pourquoi est-ce qu'on sent plus des turbulences lorsqu'on vole autour des montagnes? Alors il y a 2 réponses à ça. La première, c'est ce qu'on appelle les turbulences d'ondes. Les turbulences d'ondes, ça veut dire qu'il y a des courants d'air qui vont prendre exactement la même forme que la montagne. Ça veut dire que dès que vous allez les traverser, même si vous êtes loin de la montagne, vous allez trouver ces différents paliers. C'est un petit peu comme voler à travers des montagnes russes. La deuxième raison, c'est que les montagnes, et si vous faites de l'alpinisme, vous le savez, les montagnes en général créent bien souvent, sont dans un environnement propice aux orages. Et donc on a ces fameux nuages dont je parlais la semaine passée, les cumulonimbus, qui vont arriver, qui vont rester près des montagnes, qui vont rester bloqués et vont créer des orages. Et des orages, c'est toujours signe de turbulence. Donc oui, c'est tout à fait normal. En général, si vous volez en haute altitude, il n'y a absolument aucun problème. Si vous êtes en plus basse altitude, pas très loin d'une montagne, vous risquez de sentir des turbulences, surtout si juste avant un atterrissage. Mais alors, ces pilotes, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour éviter les turbulences? Alors, oui. La première chose, c'est qu'ils ont un plan de vol. Le plan de vol qui leur est donné avant le départ leur indique des cartes météo de toute la trajectoire. Et dans la plupart des cas, ils vont être capables d'éviter les principales turbulences qui apparaissent sur les cartes météo. Néanmoins, certains vols sont assez longs. Donc, si vous êtes déjà dans l'avion depuis 4, 5, 6 heures, la météo a pu changer depuis le moment où vous étiez parti. Et donc, on a des radars à bord qui vont nous permettre d'indiquer la plupart des turbulences. Certaines ne sont pas visibles. Le premier truc, c'est de changer l'altitude, mais la semaine prochaine, je vous partagerai d'autres trucs qu'ont les pilotes dans leur sacoche pour éviter au maximum les turbulences. Donc, vous êtes toujours de manière sécuritaire. Voilà, si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous allez trouver un lien qui va se trouver, je crois, par ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous cliquez simplement sur ma tête qui se trouve par là. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!